Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager le passage biblique des psaumes 119, verset 105, en écoutant la parole de Dieu avec l'évangéliste Modeste. Psaume 119, verset 105, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Gloire à Dieu. C'est une parole que nous connaissons tous. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça dit la même chose. Quand nous voyons, on dit la parole est une lampe à mes pieds, ça dit une lampe qui éclaire partout où je mets mes pieds. Quand on parle de la lumière sur mon sentier, c'est-à-dire cette lumière qui éclaire mon chemin. Et pourquoi on a parlé du sentier? C'est parce que tout simplement, le sentier, c'est une voie individuelle. On ne peut jamais aller côte à côte. L'un devant, l'autre derrière. Quand vous rencontrez quelqu'un dans le sens opposé, l'un de vous doit céder le passage. C'est pourquoi il faut savoir, bien aimé dans le Seigneur, comme le salut est individuel, la délivrance est individuelle, la marche dans la vie chrétienne aussi est individuelle. Pourquoi? Parce que chacun a sa destinée. Et comme chacun a sa destinée, donc chacun a son couloir de bénédiction. Même si nous sommes nés dans une même famille, nous n'aurons pas les mêmes bénédictions, parce que chacun a sa mission céleste ici sur la terre. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on nous parle de la lampe? Si on nous parle de la lampe, on ne parle pas de n'importe quelle lampe bien aimée. Même si on ne l'a pas précisé dans la Bible. Je suis sûr et certain qu'on parle de la lampe allumée parce que c'est elle qui éclaire. Une lampe qui n'est pas allumée ne sert à rien. C'est lorsqu'on a une lampe allumée qu'on peut accomplir des choses qui nous étaient impossibles. Parce qu'à ce moment-là, on est éclairé. On sait à quoi s'en tenir et quoi faire. Donc, il faudrait que notre lampe soit allumée. Et celui qui a cette lampe, puisqu'elle est allumée, automatiquement, il ne peut plus fréquenter n'importe qui. De deux, il ne peut plus fréquenter n'importe quel lieu. Parce que lui, il a la connaissance maintenant réelle des hommes et des lieux. Beaucoup de chrétiens souffrent aujourd'hui. C'est parce qu'ils n'ont pas de lampe ou ils n'ont pas de lampe allumée. Ils sont à la merci de l'ennemi parce qu'ils font confiance à n'importe qui. Lorsque nous faisons confiance à n'importe qui, bien-aimé, nous avons un grand problème dans notre vie parce que tout simplement, le fait de faire confiance à n'importe qui nous amène dans des tourments, dans des égarements, dans des prises de décisions que nous regrettons après. C'est vraiment important de le savoir parce que le Dieu que nous prions nous demande de faire confiance à Dieu et non pas à l'homme. Parce que l'homme restera toujours l'homme et surtout quand il ne connaît pas Dieu. C'est ce qui est écrit dans Jérémie 17, verset 5. La Bible dit: ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend pour la chair son appui
et qui détourne son cœur de Dieu. Et verset 6 ajoute, il est comme un misérable dans le désert. Il ne va point arriver le bonheur. Il habite dans le lieu brûlé du désert, une terre salée et sans habitants. Alors, en suivant ce passage, bien-aimé, nous comprenons que la lampe allumée est nécessaire pour notre vie et surtout pour notre croissance, notre progrès, notre avancement dans la vie. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui vont de partout, de lieu en lieu, cherchant le bonheur, même là où il n'y en a pas, parce qu'ils suivent le mouvement des gens, parce qu'ils sont derrière la masse, le groupe. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de foule, ni de masse. Nous avons dit qu'il est seul et individuel, parce que nous marchons sur les sentiers. Et nous devons comprendre, bien aimé, quand tu ne sais pas où poser ta tête, quel lieu fréquenter, tu es à la merci de l'ennemi. Et l'ennemi ne peut jamais te faire de cadeaux. Ainsi donc, nous devons dire ceci, que la lumière nous aide à bien discerner. La lumière nous aide à bien décider et surtout à faire des bons choix. La lumière nous aide. Quand je parle de lumière, je vois toujours la lampe allumée. La lumière nous aide à ne pas trébucher, à ne pas se cogner, à ne pas tomber et surtout à ne pas craindre, c'est-à-dire à ne pas avoir peur. Pourquoi? Parce que la lumière apporte la vérité. La vérité sur moi-même, la vérité sur ma famille, la vérité sur mon entourage. Voilà pourquoi la Bible dit que je ne dois pas être charnel. Mais si je suis ignorant, je croyais être spirituel, pourtant je suis charnel. Mais si je suis éclairé, bien-aimé dans le Seigneur, comme la Bible dit dans Galates 5, verset 16 à 17, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair, car la chair a des œuvres contraires à celles de l'esprit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez faire. Quand je ne me connais pas moi-même, je vais me tromper moi-même. Et c'est dangereux. Et quand je ne connais pas ma famille, je n'ai que faire confiance totalement à ma famille. Et pourtant Dieu a dit à Abraham, quitte ta famille, c'est-à-dire quitte la maison de ton père. Parce que Dieu savait que c'était une maison d'envoûtement, où il y avait l'idolâtrie. On adorait le dieu solaire, le dieu de Mésopotamie. Alors, beaucoup de chrétiens souffrent encore, parce qu'ils sont encore attachés à leur famille, au lieu de s'attacher à Jésus. À faire confiance à leur famille, les s'attacher à Jésus. Et surtout notre entourage. La Bible déclare sortir du milieu d'eux. Oui, bien-aimé. Mais quand tu n'as pas la lumière, tu n'as pas la lampe, tu ne sauras même pas que tu es dans un milieu compromis, dans un milieu déchu, dans un milieu noirci, c'est tout condamné. Comme le cas de Lot. Il était à l'aise à Sodome et à Gomorrhe. Et pour ça, c'était une ville qui était déjà condamnée. Une ville qui était condamnée. C'est là où il a choisi d'aller passer le reste de sa vie. Et comme malheur, lorsque le malheur est arrivé, en sortant de cette ville, il a perdu sa femme. Il est devenu inceste. Il a commis l'inceste. Dans un milieu noirci, c'est tout condamné. Comme
le cas de Lot. Il était à l'aise à Sodome et à Gomorrhe. Et pourtant, c'était une ville qui était déjà condamnée. Une ville qui était condamnée. C'est là où il a choisi d'aller passer le reste de sa vie. Et comme malheur, lorsque le malheur est arrivé, en sortant de cette ville, il a perdu sa femme. Il est devenu inceste. Il a commis l'inceste. Et il est devenu source de malédiction pour ses générations futures. Tout simplement parce qu'il n'était pas éclairé comme Abraham. Abraham avait dit, Seigneur, c'est toi qui vas choisir pour moi. C'est toi mon choix. Ce que tu vas me montrer, même si je ne comprends pas, c'est ça la vérité. C'est ça le chemin. Donc la lumière apporte la vérité dans notre vie, bien-aimée. C'est comme ce jour-là. David avait sa lampe. Lorsqu'il est arrivé sur les champs de bataille, où Goliath incitait l'armée de l'Éternel. Parce que Goliath voyait personne dans ce camp-là se mesurer à lui. Mais lorsque David est arrivé sur les champs de bataille, avec sa lampe bien-aimée dans le Seigneur, lui il voyait clair, il voyait ce que les autres ne pouvaient pas voir. Bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde voyait Goliath un géant, un homme invincible. Mais lui, David, comme il avait sa lampe, il a vu Goliath comme un incirconcis. Qui dit incirconcis dit sans valeur. David l'a vu sans valeur, malgré sa taille, malgré ses déclarations, malgré ses intimidations. David ne l'a pas considéré, il l'a vu sans valeur. Un homme qui n'est pas sans valeur n'est pas rivalisé contre celui qui a de la valeur. De deux, David l'a vu comme un oiseau. Oui, bien-aimé, comme un oiseau. Pourquoi? David est allé combattre Goliath avec une lance-pierre. Une lance-pierre, ce n'est pas pour combattre avec les hommes. Une lance-pierre, c'est pour tuer les oiseaux. Moi-même, dans mon jeune âge, j'étais champion de lance-pierre contre les oiseaux. Je sais manier vraiment les lance-pierre. C'est plus pour les oiseaux. Ce n'est pas pour les hommes. Même Goliath était étonné. Il me prend moi pour un oiseau. Comment tu viens avec une lance-pierre? Oui, David le voyait comme un oiseau. Tout le monde voyait Goliath un homme valeureux, vaillant. Mais David avait sa lampe. La lampe a montré qu'un oiseau reste toujours un oiseau. Même s'il prend la voix d'un homme, il est toujours un oiseau. Et c'est comme ça que, avec une seule pierre, l'oiseau est tombé. Mais tout le monde a vu Goliath est tombé. Mais David a vu l'oiseau tomber. Vous voyez que la lampe est nécessaire, même dans le combat spirituel bien aimé dans le Seigneur. Parce que si nous n'avons pas la lampe, comme j'ai dit, nous allons être des craintifs. David a dit à Goliath, je viens vers toi au nom de l'Éternel. Cela veut dire, je viens vers toi avec l'armée, toute l'armée céleste. Parce que toi qui incites l'armée de l'Éternel, les gens voient l'armée de l'Éternel seulement le roi Saoul, les généraux et tout ça, tous les soldats là. Oh, bien-aimé de l'Éternel, si on te donne une lampe, tu verras l'armée de l'Éternel. Oh! Prenez l'exemple d'Élisée avec Géasi. Entouré d'une armée pour arrêter seulement une seule personne. Géasi a fait de trembler. Il dit, Seigneur, c'est fini ici. Toute une armée à l'extérieur. Comment on va faire? Oh! Élisée a fait une seule prière. Seigneur, donne la lampe à Géasi, en fait qu'il voit. Parce qu'il est aveugle avec ses yeux.
Et le Seigneur a donné la lampe. Quand cette lampe s'est allumée, qu'est-ce que Géasi a vu? Il a vu une grande montagne avec des chevaux et des chars en feu. Oh, bien-aimé, la peur a cessé. La crainte a cessé. Il a commencé à se réjouir. Parce qu'il savait qu'ils allaient combattre dans la victoire. Bien-aimé, si tu n'as pas de lampe, tu vas souffrir dans des combats inutiles. Tu vois que l'ennemi est fort. Je t'informe que l'ennemi n'est pas fort parce que l'ennemi a été vaincu. Ton problème c'est seulement que tu n'as pas de lampe. Tu n'es pas éclairé. Si tu as une lampe bien-aimée dans le Seigneur, tu verras clair. Partout tu verras clair. C'est ce que Géasi a changé d'avis. Il a cessé de paniquer. Je répète, il a cessé de paniquer lorsqu'il a été éclairé. Je connais un grand évangéliste américain qui était parti en Italie pour une grande campagne d'évangélisation. Dès qu'il est arrivé, parce que c'était le même jour, le soir, il est arrivé là-bas midi. Comme les avions de l'Amérique arrivent souvent le matin en Europe, 6 heures, il était déjà en Europe. Il est parti en hôtel, il s'est reposé parce qu'il devait commencer le travail vers 18 heures. Alors, les après-midi, il s'est reposé à partir de 14 heures pour 2 heures du temps. Et le temps qu'il s'est reposé dans sa chambre d'hôtel, il tournait le dos à la porte. Mais après un petit temps, il a entendu des bruits du côté de la porte. Il dit, mais j'ai fermé la porte à double tour. Mais qui est entré là? Il se retourne pour voir qui est dans la chambre. Il voit Satan. Il dit, ah, c'est ah. Il dit ceci, ah. Il s'est exclamé, ah, ce n'est que toi. Ah, il s'est retourné, il s'est rendormi. Bien-aimé, quelle n'a pas été la surprise de Satan? Il dit, oh, moi je pense qu'il allait avoir peur de moi, celui-ci il me connaît. Comme il me connaît, oh, je suis foutu dans cette campagne. Oh, mes gens seront vraiment aujourd'hui tous dépliés. Oh là 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 là, cet homme me connaît, voilà pourquoi il ne fait même pas attention, il ne fait même pas cas de moi. Bien-aimé, nous faisons cas de Satan, des sorciers, de beaucoup de choses. C'est parce que nous n'avons pas de lampe. Celui qui a une lampe avec soi, il saura qui est son vrai adversaire, qui est son vrai ennemi. Voilà cet homme de Dieu. Il n'a pas perdu son temps avec le diable. Parce qu'avant de dormir, il avait déjà prié. Il avait déjà demandé l'armée céleste pour l'encadrer dans son sommeil. Et quand il voit le diable, mais il se dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui est venu encore me déranger là? Il sait qui va s'en occuper, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est de me reposer parce qu'un grand travail m'attend. Satan est sorti de cet hôtel, la queue entre les Pâques, bien-aimés. Et il vous assure, cette campagne avait du succès terrible. Et ça laissait du bruit en Italie. Oh, bien-aimés. Et plus précisément, à Rome. Ça fait un dégât terrible. Quand je parle de Rome, vous savez qui est venu visiter les révérends hommes de Dieu. Donc si tu as la lampe, tu peux déjà voir bien aimé ton avenir. Je répète, si tu as la lampe, tu peux déjà voir ton avenir. Et la Bible nous dit, je n'ai que des projets de paix pour vous, et non de malheur, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Oh bien-aimé, si tu connais le Seigneur, si tu as la lampe avec toi, tu ne craindras plus rien pour ton avenir, parce que ton avenir est dans le plan de Dieu sur ta vie. Si tu as la lampe, oh bien-aimé, c'est beau, tu verras déjà tes bénédictions. Quand tu vois les bénédictions, tu n'envies plus personne. Tu ne les as pas, mais tu les vois. Est-ce que vous comprenez cela? Celui qui a la lampe, il voit. Même s'il n'a pas encore, mais il voit déjà. Quand je vois,
mon chèque, comment envoyer sur ma table. Là-dessus, c'est écrit 10 000 $. Je vois le chèque, mais je n'ai pas l'argent. Mais je vois le chèque. Si tu as la lampe, tu n'as pas la lampe, tu ne verras pas. Même si le chèque est là, tu ne le verras pas. Mais moi, j'ai la lampe. Je vois le chèque. Et si toi, tu as 1 000 $, 5 000 $, même 15 000 $, où est mon problème? Parce que je sais que moi, j'ai mon argent. Raison pour laquelle la Bible dit, Jésus s'est fait malédiction pour que toi et moi nous soyons bénédiction. Oh bien-aimé, celui qui t'a dit que tu es condamné à vivre pauvre, c'est un menteur. C'est celui qui a été la lampe, qui a été ta lampe. Mais si ta lampe est allumée, ma sœur, tu n'auras plus de problème. Tu diras que pourquoi je suis marié, je n'arrive pas à concevoir. Moi, quand je tombe grosse, automatiquement, ça part. Je ne comprends rien du tout. Des fois, se couche, ainsi de suite, des avortements. Non, bien-aimé. Même si tu as fait 10 ans, tu n'as pas vu ton monde. C'est parce que tu n'as pas encore la lampe, pourquoi tu murmures. Mais lorsque tu as la lampe, tu comprendrais que la lampe était claire. Tu as même la vérité qui dit, dans la maison de l'Éternel, il n'y a ni femme stérile, ni femme qui avorte. Donc, bien aimé, tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as qu'à chercher ta lampe ou allumer ta lampe. Tu as besoin de cette lampe pour voir tes richesses, bien aimé. Dieu ne t'a pas envoyé dans ce monde de pauvres. Parce que ta lampe va t'éclairer en disant que tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. En Christ, Ephésiens 1, verset 3. Et la lampe et la Bible qui ajoute, bien aimé dans le Seigneur, que Jésus s'est fait pauvre. Pauvre. Lui, roi des rois. Lui, le Seigneur. Il s'est fait pauvre parce qu'il sait que tu étais pillé par un géant. Et il a fallu qu'il se fasse pauvre pour que ces géants commettent l'erreur de les toucher. En fait, que la donne change. Avec ta situation change. Oh, bien aimé, si tu as la lampe, tu ne craindras rien du tout, même si tu n'as rien aujourd'hui. Ça, c'est déjà que ta richesse est là. Parce que ta lampe te montre tes richesses. Parce que tes richesses sont dans les promesses de Dieu. Vraiment, bien aimé dans le Seigneur, tout est là pour toi. Et cette lampe te montrera même la procédure pour en avoir. Toi, voleur de dîmes et des offrandes, quand tu vois la dîme, tu vois les offrandes, sache, bien aimé dans le Seigneur, que tu étais ta lampe. Et tu vas voir la pauvreté pour te poursuivre partout. Même si tu te caches dans un tonneau, ça va te poursuivre dans les tonneaux. Je te dis la vérité. Tu peux changer de pays de vie. Tu peux changer de commerce, de travail. La pauvreté te suivra partout et t'atteindra. Si tu as la lampe, bien aimé, tu verras ton élévation. Bien aimé, tu verras ton élévation. Car la Bible nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu viens en pratiquer tout ce qui était prescrit aujourd'hui, ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Deutéronome 28, verset 1er. Si toutes les nations, de partout où tu iras, tu ne seras jamais l'échec. L'échec, la défaite, frapperont à ta porte, mais ils passeront outre. Parce que chez toi, il y a la lampe, et lampe allumée. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as la lampe, attends-toi à l'abondance. Parce que la lampe va te montrer que tu ne seras pas seulement riche, mais tu seras une source de bénédiction. Une source de bénédiction, c'est là où il y a l'abondance. Quand la parole de Dieu nous dit que dans Jean 10, un verset que nous connaissons tous, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Oh bien-aimé, c'est beau tout ça, de savoir que quand nous avons la lampe, même si tu lis dans Deutéronome 28, verset 2, là la Bible déclare, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Toutes les bénédictions qui vont se répandre, comme la pluie.
Mais il faut avoir la lampe. Il faut avoir la lampe. Et cette lampe, bien aimée dans le Seigneur, elle est disponible pour tout le monde, même pour toi qui écoutes ce message. Amen. Mais si tu n'as pas la lampe, bien aimé dans le Seigneur, non, je voulais dire, tu peux avoir la lampe, mais si elle n'est pas allumée, là tu peux voir l'échec. Tu verras l'échec partout. Tu verras tes ennemis. L'ennemi partout. Parce que, mais celui qui a la lampe allumée, même s'il voit l'échec arriver, lui, il voit que la lumière derrière cet échec qui est arrivé, derrière ces circonstances. Donc, la lampe nous permet de voir et de connaître nos ennemis visibles comme invisibles. C'est comme aujourd'hui. Hier, nous croyons que les sorciers sont seulement des vieillards. Mais avec la lampe, nous comprenons que même les petits enfants sont des sorciers. Les choses ont changé parce que nous avons des lampes maintenant. Personne ne pouvait croire que la famille pouvait être à la base du malheur de quelqu'un. C'est mal les sorciers, les féticheurs. Et nous venons de comprendre à travers la Bible que beaucoup de nos malheurs viennent de nos familles. Nous naissons dans des familles qui sont déjà sous l'iniquité. Comme la Bible nous dit dans Psaume 51, verset 7. Ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. En étant dans l'iniquité, bien-aimé, tu n'as pas de lampe. Et ta vie est condamnée. Ta destinée est changée. Tu n'as plus d'étoile. Et tu n'as plus d'identité. Et tu es malheureux pour toute la vie. Mais quand nous avons la lampe, nous voyons clair, bien-aimé. Et quand est-ce qu'on peut avoir sa lampe allumée? On peut avoir sa lampe allumée lorsque on a la foi. Parce que la Bible déclare que si tu as la foi, tu verras. La foi vient de la vérité. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la part de Dieu. Cette parole, c'est une vérité. Et la vérité, c'est la lumière. Et cette lumière vous affranchit. Donc chacun de nous a besoin d'une lampe. Mais que cette lampe demeure allumée. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Donc la lampe, c'est Jésus lui-même. Bien aimé, deuxièmement, si on doit avoir sa lampe allumée, qu'est-ce qu'il faut? La lampe est allumée, j'ai dit premièrement, lorsqu'on a la foi. Deuxièmement, lorsqu'on marche par l'esprit. Ce que j'ai déjà dit dans Galates 5, verset 16 à 17. Marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. En fait, vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Alors, bien aimé, nous devons savoir. Troisièmement, lorsque nous avons la lampe, et pour que cette lampe demeure allumée, il faut se confier à l'Éternel. Et nous allons lire cela dans Jérémie 17, versets 7 à 8, avec Pasteur Séraphine. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Il aura les mêmes sorts qu'un buisson chétif dans la cipe. Bien-aimé dans le Seigneur, Jérémie 17, verset 7 à 8, nous lisons, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel,
et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Ça c'est bien important, bien aimé. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans les années de la sécheresse, il n'a point de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. C'est vraiment merveilleux, bien aimé. Lorsque vous confiez à l'Éternel, votre lumière devait allumer. Vous ne voyez pas la chaleur, vous ne voyez pas la sécheresse, vous ne voyez pas le coronavirus, vous ne voyez pas tout les blocages. Parce que la lumière est avec vous. Vous ne voyez pas les mauvaises choses. Ça n'a rien à voir avec vous. Et, quatrièmement, pour que votre lampe soit allumée, vous devez méditer la parole de Dieu. Et ça, nous avons dans Psaume 1, verset 2 à 3. Nous allons lire avec Pasteur Maman Apôtre Séraphine. Psaume 1, verset 2 à 3. Nous lisons au nom de Jésus. Ce qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il les médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue. Et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Alors c'est pourquoi nous devons comprendre, bien aimé, que la Bible dit dans Luc 2, tout ce qu'il fait nous réussit à la fin. Le verset 3. Tout ce qu'il fait lui réussit. Parce qu'il a la lampe. Et si j'entre dans le domaine de guérison. Dans le domaine de guérison, bien aimé dans le Seigneur, les gens coupent sous les joues du diable. Des maladies par-ci, des maladies par-là, parce qu'ils n'ont pas de lampe. Ils enrichissent les médecins, ils enrichissent les pharmaciens, et pourtant Jésus est là, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu as ta lampe, tu vas comprendre. Comme Jésus nous l'a dit dans Matthieu 8, verset 17, nous allons lire ça avec l'évangéliste Modeste. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Bien-aimé, Jésus s'est chargé de nos maladies. Il n'y a que celui qui a la lampe qui peut être tranquille quand la maladie arrive. La maladie vient, elle viendra. Mais il y a quelqu'un pour s'en charger. Il y a quelqu'un pour s'en charger. Ce n'est pas le médecin qui va s'en charger, ni l'hôpital, ni le pharmacien. J'ai dit à celui qui a la lampe, je ne dis pas à tout le monde. Si tu as la lampe, ce n'est pas le médecin de l'hôpital général qui va s'en occuper. Ce n'est pas le pharmacien de votre coin de l'avenir qui va s'en occuper. Celui qui va prendre en charge ta maladie, alléluia, c'est Jésus-Christ bien-aimé. Comme la Bible dit dans Ésaïe 53, verset 5. Par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Qu'est-ce qu'il faut chercher en plus, bien-aimé? Chercher seulement que cette lampe soit allumée. Et lorsque cette lampe est allumée, bien-aimé, nous avons la paix. La paix. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donne du repos, je vous donne la paix. La paix, c'est lorsque la lumière entre dans ta vie. La paix, c'est lorsque Jésus-Christ devient Seigneur dans ta vie. La lumière éclaire le monde entier, bien-aimé. Mais pourquoi beaucoup de chrétiens continuent encore à accroupir sous la misère, sous le poids de l'ennemi? C'est parce qu'ils n'ont pas les lampes allumées. Quand tu as ta lampe allumée, bien-aimé, l'ennemi ne peut jamais s'approcher de toi. Même si tu es dans la forêt, où il y a beaucoup de bêtes féroces. Mais si tu allumes du feu, un grand feu,
tu peux dormir tranquillement à côté de ce feu-là. Et les lions, et les chacals, et les léopards, tous attendront que le feu s'éteigne pour t'attaquer, pour te dévorer. Mais tant que ta lumière, bien-aimé, est claire, ils ne s'approcheront pas de toi. Voilà pourquoi nous avons besoin d'avoir la lampe à nos pieds pour bien marcher dans ce monde. Pendant marcher dans ce monde, c'est pour combattre. Parce que tu vas régner. Tu ne règnes. Quand on règne sur des sujets. Dieu t'a mis dans ce monde pour régner. Et comme le cas d'Abraham, Dieu l'avait envoyé pour régner à Canaan. Canaan, il y avait des Jébusiens, des Éphésiens, des Hétiens et des Cananéens. Mais lui, il avait sa lampe avec lui. Il est parti avec sa lampe, qui est la parole de Dieu. Et cette lampe a éclairé partout où il est passé. Il était toujours la tête. Bien-aimé dans le Seigneur. Et cette lampe, il ne suffit pas seulement de la voir. Il faut qu'elle éclaire. Mais pour qu'elle puisse éclairer, il y a une procédure que la Bible nous donne. Dans Josué, au chapitre 1er, verset 8. Dans Josué, chapitre 1er, verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Médite-la jour et nuit. Tu dois méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est ce que la Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que ce verset est très important. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès. La méditation de la parole de Dieu, c'est le point sine qua non pour que cette lumière demeure allumée. Parce que la parole que tu médites, elle est esprit et vie. Un chrétien qui ne médite pas la parole de Dieu, c'est un chrétien qui va tomber sur les champs de bataille avec sa lampe. Et pourtant, il a une lampe, mais il tombe. Voilà pourquoi la Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des simples hommes. Parce que tu as une lampe avec toi, mais tu meurs comme un homme simple. Cherchons la lampe bien-aimée. Faisons en sorte que cette lampe soit allumée. Comment peux-tu passer un jour, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie, dans ta maison, sans manger? Toi qui n'es pas en grève de faim, toi qui n'es pas en train de jeûner. C'est difficile. Tu as besoin de manger tous les jours pour que tu sois en forme, pour bien travailler, pour bien marcher, pour faire tout ce qu'il faut. Et si toi tu veux marcher sur les pas de Jésus, alléluia, tu dois manger cette parole tous les jours, comme la Bible le dit, dans Luc 4, Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors quand tu as cette parole tous les jours en toi, ta lumière va continuer à s'agrandir. Un enfant qui naît dans une famille biologique ne peut tout faire à l'âge d'une année, de 2 ans, de 3 ans. Mais à ce moment-là, il a une nourriture normale, mais simple par rapport à ce niveau. Plus qu'il grandit, plus la nourriture est en train de changer de consistance. Plus nous aussi, enfants de Dieu, nous lisons la parole de Dieu, nous mettons la parole de Dieu, notre lumière va continuer à s'agrandir. Et l'ennemi aura encore plus peur de nous. Parce qu'il verra cette lumière au loin. Il saura que dans cette maison, je n'ai pas droit à y aller. Dans cette famille, je peux pas mettre mes pieds. Dans cette femme, dans cet homme, je ne peux pas m'approcher. Parce que j'ai vu sa grande lumière. Et c'est à ce moment-là que tu peux marcher maintenant sur les serpents, sur les scorpions. Et c'est toute la puissance de l'ennemi bien-aimé. Que la lumière luise dans ta vie, toi qui écoutes ce message. Que la lumière éclaire ta maison, toi qui écoutes ce message. Que la lumière éclaire ton sentier. Toi qui appartiens à Jésus-Christ. Marche sur les pas de Jésus, avec ta lumière, avec ta lampe allumée.
et tu marcheras de victoire en victoire, de succès en succès, et Jésus-Christ sera ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, dans vos prières, nous sommes tous Amen. On applaudit pour les rois des rois.